Jump Festa 24, 2024, 2023, je sais même plus, on est en quelle année? Ah bah au bout d'un moment j'ai la tête qui part en sucette là. J'allais dire Dragon Ball avec les cheveux blancs. Non, c'est Luffy, Marty. Va dormir, prends une tisane. Oui, après, promis. En attendant, je vous montre ce qu'il y a derrière, à savoir les prizes One Piece qui arriveront en fin d'année mais aussi en 2024. Il y a beaucoup de choses. En même temps, c'est un événement focalisé principalement sur One Piece. Donc on va passer la seconde et puis let's go. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez messieurs dames, il y a du 2024, ça arrive dans les Ufocatchers japonais, les fameux jeux de grue. Bordel de merde. Juin 2024. Le chopper. Il est trop chou, il est trop mignon, il est gros et on a envie de lui faire un câlin. Alors ça manque de nuances, ça manque un peu de couleurs diverses et variées, voilà, un peu sur les différentes parties du casque, mais il est trop chou. J'ai grave envie de lui faire un câlin. Et vous avez la version toute petite. C'est la DXF. C'est une DXF de Chopper. Tony Tony. Et il sera accompagné ici de Monkey D. Luffy, de Sanji et de Nami. On est dans une série plus que sympathique de Grand Line Series, ça s'appelle DXF. Alors les DXF, on a l'habitude de ce type de rendu où il n'y a pas de dégradé, où il n'y a pas de nuances, où en termes de modélisation, ça reste correct. C'est pas non plus branlette tous les soirs, mais ça reste plus que correct. Et je trouve les figurines plus que sympathiques, avec ce design quelque peu décalé. Le Chopper est trop mignon, la Luffy envoie du steak, il a une bonne bouille, on est d'accord. La Sandy est plutôt classe, et la Nami, ultra mimi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Avec leurs bottes de l'espace, on est sur des figurines plus que sympas, encore une fois. Donc ça arrivera en mai, juillet, avril, juillet et juin. De ce côté-là, juin 2024, WCF, des petites figurines toutes chou. Voilà, les WCF de toute façon, on a l'habitude de côté de One Piece, c'est des produits très bien réalisés, à un tel point qu'on rage du côté de Dragon Ball, parce qu'on aimerait voir déjà le retour de WCF Dragon Ball, et aussi de qualité. Et en mai, on a ici nos héros. Voilà, très très classe, très sympathique, ultra mignonne. Voilà, une gamme qui risque de faire plaisir à tout le monde. Je ne vais pas revenir sur ces produits-là que j'ai montrés dans une autre vidéo. Je vous les montre rapidement, vraiment. Très sympa. Celle-ci, je suis totalement amoureux du design de la tête. Même s'il y a pas mal de défauts, je la trouve très jolie. Et on va se pencher sur les nouveautés. Alors, quoi de neuf, Marty? En avril 2024, on nous a annoncé une King of Artists de l'eau. C'est un volume 2 et elle est monstrueuse. Et quand je vous dis qu'elle est monstrueuse, elle est vraiment monstrueuse. Rendu mat, après des couleurs sympas, modélisation au top. Non mais je pense que vous le voyez. Voilà, j'ai pas besoin de parler. C'est superbe. Le corps est hyper bien réalisé. De toute façon, la gamme King of Artists, on est sur quelque chose de sûr, c'est une valeur sûre. Le seul problème de cette figurine, c'est ce support noir bien merdique qui maintient du coup son espèce de cape et la pantoufle. Ma foi, on n'a pas le choix en même temps, il faut faire tenir la figurine debout, hein, voilà. Mais sinon, globalement, c'est très joli et quand tu mets les deux côte à côte, c'est assez classe, on est d'accord. En février 2024, nous avons les Fluffy Puffy qui arrivent. Le Chopper, il veut choper et on a du Calou. Donc le Chopper est trop mignon, le Calou veut des câlins. Ça, c'est le genre de truc qui malheureusement est ultra mauvais à mettre obligatoirement dans une vitrine. Ce que j'entends mauvais, c'est, vous le savez, les textures. On a cet aspect un peu moquette, malheureusement, qui attire énormément la poussière. Et vous pouvez vous retrouver avec une figurine du coup déformée par la poussière et c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Donc vraiment, mettez ça dans des boîtes, dans des vitrines, dans quelque chose d'hermétique. Ensuite, on a de la Nami de ce côté-là. Une Nami ultra mignonne, mais ultra petite par contre. Elle est toute minuscule et elle arrive en février 2024, en train de picoler la coquine. Donc en termes de réalisation, c'est très sommaire. Les cheveux, on est sur quelque chose de collant, en mode pâté. Même la mousse, hein. Regardez la mousse. On se fait pas chier, mais ça reste propre hein, pour un tout petit minuscule produit, on dirait du gâchapon plus. On a du sabot qui est déjà disponible et en janvier, on a droit à Koala qui est juste là. Pareil, hein, tout comme Nami, on a une figurine sommaire
Voilà, en termes de modélisation, c'est simpliste. On est sur, pour moi, on est sur de la DXF, mais vraiment, mais par contre plus petite et un peu moins bien clinquant au niveau de la modélisation. Ensuite, février 2024, DXF ici de Zolo. Très très sympathique, visage plutôt bien réussi. On a des lames ici, hop, bien foutues, chromées. Voilà, DXF là par contre, on sent le côté un peu travaillé, hein, on a l'habitude. En janvier 2024, Zolo sera accompagné ici de Luffy, avec sa tête de Nuluche. Voilà, typé très Japon, et en février, on aura droit à Sandy, tout simplement, avec un rendu très plaisant. Bref, de la DXF que vous pouvez exposer ensemble pour avoir une espèce de mini diorama plutôt sympathique. Moi, je dis oui. On continue parce qu'il y a encore de la DXF, regardez de ce côté-là. Oui, 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 oui. Momonosuke, bim, la tronche. Les cheveux sont assez propres. Alors, sur le retour de ma caméra, j'ai l'impression que vous avez un rendu dégueulasse, alors que là, dans la réalité, on a un noir plutôt léger. Pas du tout chewing-gum dégueulasse, brillant, plastique pourri. Donc là, ça s'est bien travaillé. Et surtout, on a des pointes. Pour de la DXF, moi, je dis chapeau et bravo. Le corps est assez bien foutu. Voilà. Ensuite, on a ici, hop, Tama. Oh, Tama, en train de montrer ses deux petits doigts. Janvier 2024. Plutôt bien réussi également. Et Shinobu. Bam. Sympa. Les cheveux, top. Rendu, top. Franchement, j'ai rien à dire. De la DXF à gogo pour se faire plaisir d'un côté ou de l'autre. Vous avez de quoi succomber. Encore de la DXF qui arrivera en janvier 2024. Le baggy est totalement what the fuck. Il est délirant. Le crocodile. Non, c'est beau. C'est beau. Ça donne envie de craquer. Il y a celle-ci qui arrive d'ici quelques jours, le 27 décembre. Il y a de quoi se faire plaisir, on est d'accord. Du côté de la WCF, c'est Pump It Up. Ensuite, en février 2024, il y a les espèces de WCF diorama de l'espace de la mort qui tue. Voilà. Sandy, le meilleur, c'est mon préféré. Ici, la tête sur le sol, face au maître. Propre, vraiment très très propre. Ici en janvier, même chose. Voilà, le tout avec un mini décor. Encore une fois, c'est de la WCF, donc ne soyez pas surpris. Le fait d'avoir des petits personnages avec des têtes déformées, etc., c'est voulu et ça rend extrêmement bien. Et puis ça, on les a déjà eus du côté japonais. Voilà, c'était pour vous montrer les quelques nouveautés. Ce que je retiens de tout ça, c'est la Low King of Artists, qui est vraiment très jolie. Franchement, il se démerde à nous pondre des figurines propres. Voilà, pour des prizes, je trouve ça génial. Et puis du côté de One Piece, c'est la folie. Franchement, si tu collectionnes absolument tout, je crois que tu n'en peux plus. Si tu aimes One Piece et tu ne fais que du One Piece, je crois que tu pètes une durite. Du coup, je pense au doc. Hein, One Piece Passion, courage l'ami. Ah, on est tous avec toi là. Au bout d'un moment, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Tellement il y a de choses, des mini-figurines, des grandes figurines, des ci, des là. On devient dingue. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.